Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Écho et Résonance, j'espère que vous allez bien. Vous avez déjà eu l'impression que la vie n'est qu'un grand chaos sur lequel vous n'avez aucun contrôle? Un moment tout va bien, et l'instant d'après, c'est la catastrophe. Un imprévu, une mauvaise nouvelle, un conflit, et hop, vous voilà submergé par le stress, la frustration, voire la colère. Mais imaginez un instant que, peu importe ce qui t'arrive, tu sois capable de garder ton calme. Et si vous aviez une sorte d'armure mentale qui vous protégerait de la panique ou de la tristesse, même dans les pires situations? Eh bien, devinez quoi? Les philosophes de l'Antiquité avaient déjà trouvé la solution. Ça s'appelle le stoïcisme. Et aujourd'hui, cette philosophie vieille de 2000 ans est devenue un pilier du développement personnel moderne. Pourquoi? Parce qu'elle offre une approche super pratique pour gérer ses émotions, affronter les difficultés et, au final, mieux vivre. Mais, attention, quand on parle de stoïcisme, on ne dit pas qu'il faut devenir insensible ou robotique. Loin de là, c'est une philosophie qui nous apprend à canaliser nos émotions, à voir la vie plus clairement et à devenir plus résilient face aux obstacles. Alors, comment ça marche concrètement? Pourquoi le stoïcisme est-il toujours d'actualité? Et surtout, comment pouvez-vous l'appliquer dans votre quotidien? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Allons-y. D'abord, qu'est-ce que le stoïcisme exactement? Le stoïcisme est une philosophie qui est née dans la Grèce antique et qui a ensuite été développée par les Romains. Des penseurs comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle en étaient les figures emblématiques. À la base, le stoïcisme repose sur une idée très simple. On ne contrôle pas le monde extérieur, mais on peut contrôler notre réaction face à lui. Autrement dit, on ne peut pas toujours choisir ce qui nous arrive. Mais comment on réagit, ça, c'est notre choix. Par exemple, vous êtes coincé dans les bouchons. Vous avez le choix. Option 1, vous énerver, klaxonner, gaspiller votre énergie. Option 2, respirer, écouter un podcast intéressant et profiter du moment présent. Les stoïciens pensent que la souffrance mentale vient principalement de la façon dont on interprète les événements, et non des événements eux-mêmes. Et ça, c'est une révolution mentale. Ensuite, parlons des principes clés du stoïcisme. Premier point, distinguer ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. C'est la règle d'or du stoïcisme. Dans la vie, il y a deux catégories de choses. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions, nos choix. Et ce qui n'en dépend pas, les autres, le passé, les circonstances extérieures. Un exemple concret, un collègue est désagréable avec vous. Vous ne pouvez pas contrôler son comportement, mais vous pouvez choisir votre réaction. Il pleut le jour où vous aviez prévu une sortie. Vous ne pouvez pas contrôler la météo, mais vous pouvez décider de ne pas vous laisser gâcher la journée. La clé du bien-être, selon les stoïciens, c'est d'arrêter de gaspiller de l'énergie sur ce qu'on ne contrôle pas et de se concentrer uniquement sur ce qu'on peut maîtriser. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Citation de Épictète. Deuxièmement, accepter l'adversité comme un moyen de grandir. Les stoïciens voyaient les obstacles comme des occasions d'apprentissage. Un échec, une chance de s'améliorer. Un coup dur, une façon de tester sa résilience. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Citation de Marc Aurèle. Les personnes qui réussissent ont souvent cet état d'esprit stoïcien. Elles voient les problèmes non pas comme des drames, mais comme des défis à surmonter. Troisièmement, se détacher du superflu et des émotions négatives. On vit dans une société qui nous pousse à la surconsommation, à la comparaison, aux émotions instantanées. Les stoïciens prônaient un mode de vie simple et minimaliste. Ils savaient que le bonheur ne dépend pas de la richesse, du statut social ou du regard des autres. Ce qui compte, c'est notre état d'esprit, la colère, la jalousie, la peur.
Toutes ces émotions négatives ne sont que des réactions démesurées aux événements. En les maîtrisant, on atteint une véritable liberté intérieure. Si tu veux être heureux, ne cherche pas à changer les événements, mets ton regard sur eux. Citation de Sénèque. Alors, pourquoi le stoïcisme est-il si populaire aujourd'hui? Parce qu'il nous donne des outils concrets pour mieux gérer le stress, l'échec et les difficultés du quotidien. Dans le travail, ça aide à rester concentré et à garder du recul. Dans la vie de tous les jours, ça aide à gérer les conflits et à éviter les frustrations inutiles. Dans le développement personnel, ça encourage à se concentrer sur l'essentiel et à gagner en sérénité. Des personnes comme Ryan Holiday, l'obstacle est le chemin, ont remis cette philosophie au goût du jour. Même des sportifs de haut niveau comme Tom Brady ou des entrepreneurs comme Tim Ferriss utilisent ces principes pour exceller. En conclusion, le stoïcisme est bien plus qu'une philosophie antique. C'est un art de vivre, un moyen d'être plus fort mentalement et de mieux gérer les hauts et les bas de la vie. Si vous voulez l'appliquer dès maintenant, posez-vous cette question. Ce qui me préoccupe, est-ce que je peux le contrôler ou non? Si la réponse est non, arrêtez de vous en préoccuper. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer et laissez tomber le reste. Que pensez-vous du stoïcisme? Pensez-vous que ça pourrait vous aider au quotidien? Dites-le moi dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.